parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis. L'immobilier fait face à une crise sans précédent. Je pense pas que j'apprends grand-chose à grand monde. Un moment où les besoins en logement sont plus forts que jamais. On construit très peu pour une demande extrêmement forte, donc il y a évidemment un problème. Et la raison est simple. Pourquoi on construit si peu? C'est que les conditions économiques actuelles sont loin d'être idéales. Ça, c'est quasiment un euphémisme. Selon la plus récente estimation de la SCHL, c'est près de 860 000 unités supplémentaires qui devront être construites d'ici 2030 pour rétablir l'équilibre du marché immobilier au Québec, une commande gigantesque. Pour nous guider aujourd'hui, nous donner les dernières infos sur le monde de l'immobilier, je reçois l'expert Martin Derico, évaluateur agréé, copropriétaire de chez Derico Expert Conseil. Bonjour Martin. Salut Gilles. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, on est dans le sujet de l'heure, pareil. C'est sûr. L'immobilier, le logement, beaucoup de choses à dire. Et je veux commencer par te dire que je t'ai entendu avec le maire Marchand. Ben oui. L'effet de levier. L'effet de levier. Ton nouveau podcast, est-ce que t'aimes ça? Ben oui, j'adore ça. D'être de l'autre côté de la table, c'est le fun. Mais t'es à l'aise. Sincèrement, ça fait longtemps que tu me pratiques. Hein? Ouais, je sais, mais en même temps, il y a toujours une petite... Quand on commence, je sais pas si c'est le même tu le vis, toujours un petit... Oui, écoute, ça fait juste deux, là. C'est sûr que... Ouais, mais tu y vas fort, là. Ouais, Michel Parent, de Logisco, après ça, le maire. Là, la barre est haute, là. Oui, là... Premier ministre bientôt. Obama. Premier ministre bientôt. Mais avec le maire, je te dis ça de même parce que je trouve que, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais je l'ai trouvé très, très ouvert. J'ai trouvé qu'il était très créatif aussi. Je sais pas s'il va être capable de tout mettre en branle les idées qu'il a, mais dans ton podcast, tu as posé plusieurs questions sur comment aider, comment changer, comment vivre la nouvelle ville. Puis je trouve qu'il y avait de belles idées. Ben moi, je l'ai trouvé d'un très dynamique, parce que là, j'ai eu beaucoup de commentaires depuis vendredi dernier. Qu'est-ce que le monde dit? Ben, dynamique, il était prêt. On m'a dit qu'il était très prêt. Okay? Ça frappait. Oui. Faut se Et toi aussi, t'étais prêt? Mais il faut se rappeler que une semaine avant ou 10 jours avant, il y avait eu l'événement à Québec qui s'appelle Redévelopper la ville autrement, hein, qui avait été organisé par T'étais allé? Je suis allé. Beaucoup de gens de mon bureau étaient là, beaucoup de gens de l'immobilier étaient là. Il y a eu des panels, il y a eu des discussions, il y a eu beaucoup d'idées. Il y a eu on voit des incitatifs, là, congé de taxes des infrastructures, congé pour relancer des quartiers à redévelopper, OK? Bon, et évidemment, comme je discutais avec Bruno Marchand, c'est pas le boulevard Laurier là, qu'on veut redévelopper, là, on s'entend, là. Non. C'est ailleurs. Donc, ils ont ciblé des endroits ailleurs. Et moi, j'ai senti aussi à l'événement Développer la ville autrement que maintenant, là, les municipalités, là, les grandes villes, le G8, là, ils ont compris là, qu'on peut plus gérer comment on gérait il y a 25-30 ans. Là, je fais mes petites affaires, je parle pas au provincial, je parle pas au fédéral. Faut que les gens se parlent maintenant parce que c'est tout interrelié. Okay? Ouais. Et on fait face à un défi, à une crise qui pourrait être générationnelle. Clément Gignac disait que c'est peut-être une crise générationnelle qui s'annonce. Guy Cormier l'a dit aussi. Donc, c'est pas les deux pires, hein? On est d'accord? Disons qu'ils savent de quoi ils parlent. Il y a quelques antennes, là. Donc, il faut que ces paliers-là, ces trois paliers-là se parlent, communiquent, puis essayent de faire avancer ça. Là, ce qu'on a vu de la ville puis du maire, c'est qu'ils ont des idées, ils veulent être dynamiques. Bon, je sais que des fois, il peut y avoir des embûches à tout mettre en place, mais on sent que le désir est là. Alors, écoute, ça va être à suivre. Oui, absolument. Ils sont très enthousiastes là, au cabinet du maire pour essayer de créer de l'offre, parce que c'est pas rien, là. L'année dernière, Gilles, en 2023, c'est une baisse de 33 à 35 % de mise en chantier dans la RMR de Québec. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, oui. Cette année, c'est en baisse aussi, là. C'est sûr, là. Écoute, on se parle, là, puis à 10 h ce matin, la Banque du Canada a annoncé qu'elle maintenait le taux. On est quoi, le 6 ou le 7 aujourd'hui? On est le 6. OK. Bon. Alors, mars. ça fait longtemps que les gens attendent le 6 mars. Bon. Ouais. D'un autre côté, les plus sages, les plus expérimentés disaient avant les fêtes, les baisses avant juin, ça va prendre un petit bout. Ça va être dur. Par contre, moi, j'écoutais le sénateur Gignac récemment qui disait le dernier % à aller chercher, là, on est stocké entre 2,8 puis 3,2, OK? Oui. Le dernier %, là, il y a 2 items qui sont responsables de ça. Logement, c'est sûr. Le logement, c'est clair. Le prix des loyers, les taux d'intérêt, puis le prix des hypothèques, OK? Oui. Qui a été causé par les 10 hausses de la banque. C'est sûr. On va s'entendre. C'est lié direct. Un coup de bric à bras. Parfait. L'autre, c'est l'emploi.
les hausses salariales qui sont entre 4 et 6 au lieu d'être entre 2 puis 2,5 puis 3 comme avant. Ouais. Donc, ces deux composantes-là, c'est les gens ont peur, en fait. Parce que l'alimentation, tu as raison, ça a baissé. L'essence a baissé. Presque tout. L'essence n'arrête pas de baisser parce que la demande de la Chine puis de l'Inde n'arrête pas de diminuer. Mais par chance, Martin. Par chance, oui. Par chance. Parce qu'on prend pas, on voit rien dans l'immobilier qui va nous faire croire, l'immobilier, ça va baisser. Les renouvellements, tu connais bien du monde dans ce domaine-là, le renouvellement d'appartements. C'est rare, les gens qui renouvellent à 0,8 puis à 1,1, là. D'augmentation, c'est du 4, 5, 6. Oui, écoute, la moyenne en 2023, ça a été 4,8. Ouais. Puis cette année, ça va être quoi? Puis la moyenne, quand tu renouvelles, quand tu changes de place, c'est 13. Et bâtins, OK. 13%, là, c'est important, là. Donc, moi, ce que ça me dit, puis ce que les promoteurs, là, les gens qui en parlent, là, les vrais acteurs, là, parce que Gilles, le maire a été clair là-dessus, puis il n'y avait pas besoin d'être clair là-dessus. On veut pas que la ville se mette à jouer aux promoteurs puis que la ville fasse des logements. On s'entend, il n'y a pas d'affaire. Ils sont certainement pas meilleurs que des vrais promoteurs. Ça, c'est sûr. Donc, les promoteurs, eux autres, ce qu'ils craignent, c'est, en juin, peut-être une baisse de 0,25. Là, un nouveau programme, un nouvel incitatif, peut-être de la SCHL, un nouveau quelque chose. Mais si ça relance tout en même temps, les prix vont rebondir. Complètement. Il va manquer de certaines affaires, oui. Il faut apprendre... moi, j'ai aimé ça parce qu'il y a des économistes. Il y a Clément Gignac qui a critiqué... Moi, Gignac, je trouve que c'est un des plus lucides. Es-tu d'accord? Oui, la Banque du Canada, comment ils ont fait ça, là, de sacrer des hausses d'une demi à une demi. Est-ce qu'ils sont responsables, en partie? Ils sont responsables de ça. Le gouvernement fédéral a levé la tête parce qu'au lieu de rentrer 750 immigrants, ils ont rentré 1,2 million au Canada. Okay? Ça... On est arrivé, mais on n'était pas capable de faire face à ça. C'est les infrastructures sociales, c'est le logement. Bon, là, il faut apprendre de ça. Fait que là, quand ça va décloisonner puis ça va relancer, si tout le monde est à la ligne de départ, ils veulent tous lancer des projets, ils vont jamais encore la SCHL, l'argent ne sortira pas. Il faut être brillant là, un peu. Là. Martin, je reviens à Gignac parce que Gignac, je sais que c'est lui qui, entre autres, avait martelé la Banque du Canada, je m'excuse, ils ont ben trop attendu pour commencer à monter les taux. Ben et tu sais quoi sa crainte? C'est qu'ils attendent trop pour les redescendre. Parce que là, l'Ontario, t'as entendu, le premier de l'Ontario, il dit là, le monde a besoin d'air. Là. Ford, lui, là, Ford, il dit allumez vos lumières. Oui. Je sais bien que c'est pas politique en théorie, puis c'est correct que ça soit séparé du pouvoir, la Banque du Canada. Mais il dit le monde a besoin d'air, là, parce que si ça pète partout, on se ramasse avec d'autres problèmes. Tu sais, la banque, tu sais, les banques, ils veulent pas avoir des clés, puis ils payer des restaurants, payer des restaurants, on a fermé 400 en 2023, là. Non, c'est assez. Fait que, tu sais, moi, je pense que moi, j'ai entendu certains économistes qui ont dit, objectivement, je pense que c'est celui d'Industriel Alliance hier qui disait, tout est là pour qu'il baisse. Fait que s'ils attendent trop longtemps, en voulant dire, oui, c'est correct, mais l'immobilier, ça bougera pas si vite. Il y a eu des pertes d'emploi, OK, de un. Récemment, on l'a vu depuis octobre dernier. Okay? Il y en a eu massivement dans le domaine de la techno, les techs aux États-Unis. Ça coûte 15-20 000. Eux autres, ça revole. Là. Ça a été l'enfer. Okay? Donc, là, ce qu'on veut voir, c'est là, ils nous ont pas redécollé ça aujourd'hui. Mais on s'entend que redécoller, là, tu pars pas demain matin quand il y a une baisse d'un quart, puis tu sors ton coffre à outils, tu t'en vas faire sans logement. T'es d'accord, Martin? N'importe qui emprunte, n'importe qui a des projets dans Besace, puis qui a son plan sur le bord de la table, puis il dit, chérie, on va le faire à un moment donné, ce sera pas long. Si ça se met à baisser, puis il y a une tendance baissière, OK. Là, il faut se préparer sérieusement. Et voilà. Oui. Fait que c'est comme ça que ça se passe. Ça prend 15 mois mettre au monde un immeuble, là, minimum. On n'inventera pas rien. Bon. Allons-y avec... il y a plusieurs thèmes qu'on va aborder aujourd'hui dans notre balado. Taux d'intérêt qui, même s'ils sont élevés, n'ont pas fait baisser le prix des maisons. Il y a des raisons, je le vois venir, là, tu vas me donner les raisons, mais les prix des maisons n'ont pas baissé, mais vraiment pas à cause de la demande, dans le fond. Oui, puis l'emploi est bon. Évidemment, ça a fait en sorte que il y a moins d'inscriptions, Gilles, c'est clair. Oui. Pourquoi? L'inflation, les gens bougeaient plus, là. Parce que ça, c'est-tu des gens qui sont en appartement, qui veulent aller à la maison, qui disent « C'est-tu chérie, on va attendre un peu? » Oui, mais c'est l'acheteur, le couple, l'acheteur, l'acheteuse, qui a acheté une première maison il y a 5 ans, quand il avait 30 ans. Ouais. Là, il arrive à 35. Il voudrait augmenter les enfants, 3 chambres, 4 chambres. Mais là, bouger, on est sur un financement à 2,75. Là, son beau, j'aurais dit à 6. Là, ça va coûter plus cher. Les meubles, il y a les affaires, tout a augmenté. Oui. C'est pas facile. Fait que là, non, on va attendre.
OK? Mais quand t'attends, ceux qui attendent des apparts, ils rentrent pas plus. Là. On voit le problème. Tout est lié. Parce que ceux qui voulaient des 4,5 quittent pas des 3,5 parce que là, les appartements, ça commence à coûter une pièce ou deux aussi. C'est ça, là. Fait que tout ça a fait en sorte que t'es dans un genre de standstill, là. T'attends. Ouais. Tu veux voir. Fait que tu vas avoir un signe que, oui, le loyer de l'argent pourrait être appelé peut-être à s'améliorer, à baisser, là. Donc, ça prend le bon bord. Ça va être une baisse de taux d'intérêt. À un moment donné, oui, mais là, il disait juin, tu sais, juin. Là, la prochaine rencontre, je pense que c'est en mai, là. Donc, il arrive quoi? Un quart, une demi. Il faut que le portrait en 2025 ait des conditions gagnantes, Gilles, parce que là, on est dans le cri du logement entre 5 et 7 ans, là. Ah, pour un bout, hein, c'est ça, je comprends. Tough, là. C'est sûr, là. Ouais. Parce que l'autre affaire qui a été dite, justement, par M. Gignac, je l'entendais à un moment donné, en tout cas, c'est mon idole dans ce domaine-là pour la clarté de ses propos et tout ça, mais il disait, faut pas oublier une chose, quand les gens ont fait, il a pas dit ça de même, moi je vais le dire en québécois, entre nous autres, quand les gens ont fait des folies parce qu'il y avait la pandémie, puis ils se sont dit, on va se gâter un peu, il y en a plusieurs qui arrivaient aussi au renouvellement, 19, 20, 21, tu comprends? Mais 20, c'est l'année prochaine. Fait que ceux qui vont arriver en 2025, attendez-vous pas que ça soit rendu à 2, les taux, là. Ils vont être à 4,5, 4,7. À 6 écarts, ils vont être à 5 écarts, mettons. Ouais. Fait que ça va être encore. Une hausse du coût du loyer pareil, puis du coût de l'hypothèque. Ton paiement mensuel, ça va être 4, 5, ça dépend de ton prix de maison, mais 4, 5, 6, 700 de plus. Oui. C'est pour ça que ça va être encore dur. C'est pour ça que je dis, mettre des incitatifs, baisser le taux, ça va relancer, puis ça va mettre de l'offre sur le marché. Ce que tous les politiciens que tu vois à la télé, que tu entends à la radio, que tu entends sur des balados, ils parlent de ça 24 heures par jour. Là, ça va prendre un certain temps avant de relancer ça. Tu sais, là, quelqu'un veut mettre 300-400 logements au monde, là, et ça prend pas 8 mois, là. Et c'est important, là. Donc, là, le taux est à 0,9. Donc, moi, ce que je dis, c'est que la prochaine enquête de la SCHL, en octobre 2024, ben le taux, il va être à quoi? 0,5, 6? Tu sais, là, rendu là, il n'a pas de vacances. Là. Et une des choses, tu sais, on a parlé de la pandémie qui va être dans l'histoire probablement économique, mais l'histoire en général, un moment charnière, c'est d'accord, qui a changé. Comme la crise de 29. Puis... Oui, mais entre autres choses, sur la façon de travailler. Le travail hybride, là, c'est impressionnant. Le télétravail, Martin, c'est fondamental. Quand ça a commencé, je me rappelle d'avoir fait des podcasts avec toi, avec Simon Saint-Hilaire qui parle avec les PME, tout ça, puis on se disait, ben là, c'est sûr, bon, momentanément, on peut pas aller au bureau parce que, bon, la pandémie, faire attention, pas pogner les maladies puis tout. Puis ça se peut qu'il y en a qui aiment ça, mais là, c'est plus ça pantoute. Ça a viré bout pour bout. C'était les employés qui disaient non, on retourne pas. Vous êtes pas content, on va aller ailleurs. Il y avait, il y a eu une situation bizarre qui faisait que c'était même plus le patron qui était patron, c'est les employés. Ils voulaient, on veut ci, on veut ça. Puis là, aujourd'hui, on se rend compte que la façon de travailler a amené d'autres problèmes qu'on n'avait pas vu venir. Des édifices, tu sais, les fameux skyscrapers, on riait de ça à New York, Boston, partout. C'était vide. Oui. Tu m'as parlé de ça. Je me rappelle d'un podcast qu'on a fait lors du congrès cet automne, de l'ordre des évaluateurs. On était à Saint-Hyacinthe. Puis tu me disais, à New York, c'est épouvantable, les édifices vides. Peux-tu me faire une mise à jour là-dessus? Qu'est-ce que ça dit? À New York, Gilles, un demi-milliard de pieds carrés, ça, c'était le marché. Il y avait à peu près 85 millions de pieds carrés vacants, 17 %. Ça, c'est cet automne? Oui, ça, c'était en octobre, OK? Là, ce qui est intéressant, c'est que dans les 6 derniers mois, OK, aux États-Unis, particulièrement à New York ou ailleurs? Partout? Aux États-Unis en général, dans les 20 grandes villes, OK? L'offre et l'activité de relouer des espaces a augmenté de 17 %. OK? Mais à New York, 40. Aïe aïe. Deux fois et quart de plus qu'ailleurs. L'attrait de la grande ville, New York, c'est New York. Oui. Okay. Oui, il y a eu des renouvellements de 900 000 pieds, 800 000 pieds, parce que ça commence à retourner au travail. Fait que ça, c'est encourageant. Par contre, l'envers de la médaille, c'est qu'aux États-Unis, en ce moment, là, en 2024, là, les édifices à bureaux dont le renouvellement hypothécaire arrive à échéance, donc, mettons qu'on reprend ton exemple du terme de 5 ans, des hypothèques... Le refinancement, il s'en vient. En 2019, par exemple, 5 ans, 2024. Oui. Ben écoute, il y a 40 % des édifices dont l'hypothèque est à renouveler que le solde hypothécaire est plus élevé que la valeur marchande. Ils bâtissent. Oui. Tu sais, parce que là, New York commence à se relever, sortir la tête de l'eau, mais ailleurs, c'est plus dur. Là. Ailleurs à Chicago, ailleurs à Dallas, ailleurs au Texas, dans les grandes villes,
La Fed n'a pas annoncé de baisse non plus. Ils disent que ça s'en vient, mais... La Fed... La Banque des États-Unis, appelons-la de même. Ils ont reparlé, puis ils ont dit l'économie roule encore trop aux États-Unis, on baissera pas tout de suite. Fait que là, hier, écoute, la bourse a mangé une volée hier à cause de ça. Ouais. Ma surprise un peu aujourd'hui. Puis il y a eu des mises à pied de façon massive là-dessus, là, aux États-Unis. Fait que les techs, là, les bureaux de tech, là, les techs travaillent sur un Mac, puis sur un Dell, dans un parc un peu partout, dans un café Starbucks. Eux autres, au bureau, là, ils n'ont pas trop d'intérêt pour ça. Là. Pas vraiment. Ça fait beaucoup d'appartements, en fait, de piétage. C'est clair. Qui rapportent rien. Ben oui, beaucoup. Puis même à Québec, là, l'inoccupation, c'est rendu à près de 9%, 9,5%, 10%. Ça s'en va peut-être éventuellement 12-13%. Des situations qu'il fait longtemps qu'on a vues, là. Dans les bureaux? Puis tu parles de bureaux? Oui, puis ici, c'est pas si pire. Parce qu'ici, tu parles aux grandes sociétés d'assurance, puis là, ils essaient là, de ramener ça 3 jours au bureau, 2 jours à la maison, mais là, des fois, quand on leur demande comment vous faites pour monitoriser ça, ben, les systèmes de puces, oui, mais si quelqu'un y va rien qu'une journée, vous faites quoi? Vous le sacrez dehors? Ou ben non, là, on n'est pas capable, on n'a pas de main-d'œuvre. Fait que, tu sais, le rapport de force, ben, ce qu'on disait tantôt, employé, Gilles, l'employé a pris du pouvoir. Beaucoup. Fait que ça, c'est difficile là, pour les grandes sociétés de leur dire non, si tu punches pas 2 jours, là, tu vas avoir des problèmes. Surtout quand tu veux transmettre l'ADN de la compagnie, quand tu veux exprimer, mettons, ta compagnie, c'est quoi son âme, vers quoi on s'en va, c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans les 4 murs? Mais c'est dur de passer ça par des Teams, puis c'est pas pareil, là. En personne, souvent, ça passe mieux. Mais remarque que, tu sais, c'est un peu étonnant, mais la crise de main-d'œuvre explique ça parce que tu peux pas... On aurait parlé de ça il y a 15-20 ans, puis on se serait dit, voyons, qu'est-ce qu'on dit là? Un patron est un patron, si ça ne fait pas, sac ton camp. Ça n'existe plus, là. Non. Ou peu, en tout cas. Vraiment peu. Et là, tu as un autre phénomène. Je vais en rajouter un autre qui n'est pas nécessairement lié à l'immobilier, mais qui est impressionnant. On a parlé de crise de main-d'œuvre, puis on se disait, la main-d'œuvre, c'est compliqué. On va dans un restaurant, il n'y a pas beaucoup de monde, ils sont mal pris, ils cherchent du monde. Mais là, aujourd'hui, les restaurants, il y a moins de monde, pas parce qu'ils cherchent du monde, parce qu'ils ont plus les moyens de les payer. Il y a moins... Tu sais, tu comprends? Mais je sais pas, dans l'immobilier, ça va être pareil. Mais regarde, on va parler ici de quelque chose qui touche quand même beaucoup de gens, là, ici à Québec, là, le tourisme, OK? Ben oui, très fort. Évidemment, quand je sais que je viens ici, ben je vérifie, je fais des appels, je parle à ma... Bon, j'ai parlé à l'industrie hôtelière. L'industrie hôtelière a connu une bonne saison 2023, OK? Puis là, je leur disais, ben 2024... On s'en va vers quoi, là? On s'en va vers quoi? Ben, on s'en va correct, mais depuis septembre, Martin, la restauration, c'est plus dur. OK? Depuis septembre. Donc, ça fait... Tu l'as vu, tu l'as entendu? Oui. Tu vis dans la ville, là? Beaucoup, là. Oui. Puis je l'ai vu aussi, là, parce que tu sors d'un resto... Mais tu sais, t'as la moitié du restaurant plein un jeudi soir, tu te dis, on voyait pas ça avant. Jamais. Mais ça, c'est le prix de la viande, le prix de ci, le prix de ça, là. C'est que les gens sortent moins. Tu sais, l'inflation... Ça va prendre un certain temps avant que ça... Ben, regarde, ce que tu dis, Martin, c'est intéressant aussi, parce que je me sens en parallèle avec une nouvelle de cette semaine qui sort la mise en faillite, ou presque, en tout cas, mise de Juste pour rire. Ah oui, elle s'est sortie hier matin. Ouais, exactement. Oui. Là, j'entendais des promoteurs qui n'aiment pas ça dire ça, mais ils ont dit, on voit quelque chose qu'on voyait pas, des salles à moitié vides. Des salles, puis pour des spectacles d'humour, qui étaient toujours pleins en bouchon, là. Mais, monnaie, les gens, le dollar loisir, là. Ah non, le dollar loisir, c'est fait frapper. Puis le dollar loisir, là, tu vas payer ton hypothèque avant d'aller voir un show d'humour, on s'entend. Hein? Dollar loisir, c'est aussi, tu rouvres le journal, la relâche s'en vient, puis ils disent, si vous voulez passer une fin de semaine, papa, maman, 2 ados, pour aller au massif, ça va vous coûter 1200 pour une fin de semaine. Oui. Wow! Ça, c'est juste le ski. Oui. Fait que là, les gens se disent, attends un peu, 1200 non, net. Mais là, ils se disent, sais-tu qu'est-ce qu'ils disent? On va aller dans le sud. Là, on voit des annonces. Non, on voit des annonces pour aller dans le sud, Gilles, payable sur 24 mois, 36 mois. OK, tu payeras dans 2 ans. Ça n'a pas de bon sens pour aller dans le sud. Parce que moi, je parlais à quelqu'un récemment qui est allé en janvier dans un club. Oui. Tout compris, là, ce qu'on appelle les super clubs. Parfait. Là, Mexique, République. Ouais. Ça coûte plus ce que ça coûtait en 2020. Là. C'est plus 1500? Ça serait 3005? Ça dépend. Mettons que c'est plus 2000. Là, c'est rendu 2008, 9, puis quelqu'un m'a dit, ouais, j'aurais dû payer 3000, j'ai payé 2005. Ça manquait de crevettes un peu. Exact, ouais, tu sais. Fait que là, je te parle pas de Cuba où il n'y a pas de poulet, puis des fois, il n'y a rien, là, mais là, je te parle de d'autres endroits. Okay. Fait que, tu sais, juste ça, là,
Les gens vont-tu commencer à s'acheter des voyages comme on faisait chez Micro, acheter des ordis, les premiers ordis, on payait ça sur 3 ans. Oh oui. Ben, c'est ça, là. Mais tu sais que si on était rationnel et intelligent dans notre façon Comme de consommer. société. Comme consommateur, on n'aura pas de crainte là-dessus. Par contre, on est intuitif. On va arriver chez le concessionnaire, puis tu sais, comme des concessionnaires d'auto, par exemple. Ouais. Puis tu vas là, mettons, je dis n'importe quoi, tu veux t'acheter tel modèle de base, c'est parfait, c'est juste du transport. De toute façon, la base, ils ont les vitres électriques, la climatisation, correct avec ça. Mais là, le gars ou la fille te dit, ouais, mais tu sais que pour 6 piastres par semaine, tu peux avoir le toit ouvrant panoramique. Ah ouais, 6 piastres par semaine, je dis rien. 310 piastres par année, let's go. Ah ouais. Puis après ça, fait que là, t'ajoutes ça, puis t'es rendu sur Preferred. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas rationnel là-dessus. Non. Fait que moi, je pense pour les voyages, c'est exactement ça. Tu dis, hey, on n'a qu'une vie à vivre, hein? Fait que là, tu pars en vacances. Allons-y avec quelque chose qui est profondément différent et qui change l'allure de notre société, c'est-à-dire le taux de propriété. Qui est propriétaire au Canada, parmi les jeunes, les moins jeunes, les tranches d'âge, et qui est locataire? Est-ce qu'on a un changement depuis 5-10 ans? Écoute, là, moi, je suis capable de reculer, Gilles, 2011. OK? Quand même. Donc, on parle de 13 ans là, oui. quand même. Là on ne revient pas des années 75, là, 2011. OK? OK. Le taux de propriété chez les Canadiens, puis là, on parle des jeunes Canadiens, OK? Donc, la première strate... Qui est jeune? Moi, je suis plus jeune. C'est quoi les jeunes? Ben, pas vraiment, non. Là, même moi, il y en a qui disent... Ah oui. Pourtant, je suis pas encore membre de la FADOC. Tu joues encore au hockey, quand même? Je suis pas encore membre de la FADOC. La strate de 25 à 29 ans. Oui. Les rêveurs qui veulent avoir une propriété. Hein? Parfait. Il y en a beaucoup. Ils espèrent accéder à la propriété. Exactement. Parfait. En 13 ans, ça a passé de 44 à 36, Gilles. Oh! Tu sais, c'est quand même majeur 8 là. Okay? C'est pas rien, là. Okay? Là, on arrive... C'est une volonté ou une incapacité? On ne sait pas. C'est un mélange des deux? Ben, écoute, je pense que c'est un mélange des deux. Parce qu'il y en a qui veulent vivre et voyager, hein? Fait qu'il faut que tu choisisses, Martin. Mais, moi, j'aime regarder de 2016 à 2021, ça a chuté de 4 quand même. De 2016 à 2021. 2016-17, ça commence à coûter cher. Oui, mais l'inflation en construction, là, 2017... C'est un petit bout, ça coûte cher? C'est ça. Là, tu regardes les 30 à 34 ans. Okay? 30 à 34 ans, ben là, tu parles d'un autre strate. Ça a baissé de 7 pendant la même période, OK? Mais là, j'arrive à 35-39, puis je suis renversé. Parce qu'à 35-39, là, tu es établi dans ta Normalement, tu as ta maison. Tu as 1 ou 2 enfants, OK? Pour ceux qui en ont, OK? Ben là, tu as une baisse de 6 la propriété, toujours. Oui, tout le temps. Là, tu arrives de 40 à 44. De 40 à 44, là, tu commences à rêver à Liberté 55, on s'entend? Oui, à 44 ans, là. Oui, c'est dans le viseur. C'est dans le viseur. Tu as commencé à livrer le courrier, mais là, tu es peut-être directeur d'un département, mettons. Mais la baisse, là, est quand même de 5 Toi, tu pensais que ça serait plus chez les jeunes? Parce qu'on dit tout le temps, hey, l'accès à la propriété des jeunes, c'est impossible. Je comprends, mais là, de 40 à 44 ans, là, ouais. Tu sais, t'es pas tout le temps plongeur, là. On n'a rien contre les plongeurs, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, t'avances. Oui, tu commences à quelque part, puis tu t'avances. Ça c'est quoi? Mais là, je comprends que c'est canadien, ça. Là-dedans, il y a Vancouver et Toronto, où s'acheter un cabanon, ça coûte 400 000, on s'entend? Oui, puis en même temps... Mais les salaires, on peut pas. Ouais, mais Martin, pareil, oui, je sais. Mais on peut pas. Tu sais, cette façon. Moi, je me rappelle, tu as dû lire la même chose que moi. Des gens qui, tu sais, en anglais, on dit torn between two things. Oui. C'est-à-dire hésiter entre. Je m'achète une plus belle maison, je m'achète un condo, mettons, proche de la mer, ou, au contraire, je vends, je prends l'équité parce que j'ai de l'équité, une valeur de ma maison que j'ai eue pendant longtemps, j'ai mis des rénovations dessus, mais j'ai une bonne valeur, puis je vais voyager avec ça, je me ramasse un 400-500 000. Oui. Bon, je paye mais mettons, un condo locatif. À l'époque, on disait, mettons, 2000, c'est rendu plus 3000, 3500, mais mettons 2000-2005, par mois, ça va me coûter 35 000 par année, puis je m'attendais dans la poche chaque mois. Oui, mais je crée mais t'as de quoi de beau à 3 000. Oui, mais tu faisais ça à un âge 60-65. Oh oui, okay, j'ai vendu 60 minimum. Fait que là, quand des stats que tu donnes qui sont en bas de 45 ans, c'est pas ça, là. On est d'accord que c'est pas ça. C'est des gens qui soit décident de pas acheter parce que c'est trop cher, ou soit ils se disent, ben moi, je vais voyager, j'attendrai pas comme mon père à 61 d'aller à Paris, là. Je vais y aller là. Donc, ça me prend de l'argent, que je reste en appart. Oui. Il y a un peu de ça. Appart, puis comme une auto, puis j'ai pas besoin de char, puis les jeunes sont différents aujourd'hui. Complètement. Mais ce n'est plus une fin en soi, accéder à la propriété non plus. Faut le dire.
C'est plus le rêve. Non, mais Gilles, il y a 20 ans, il n'y avait pas il y avait pas l'offre, il n'y avait pas les produits de condos locatifs qu'il y a aujourd'hui. Non, c'est autre chose. Il y a une variété. Sur le toit, le chalet urbain, le gym, la salle Internet. Toi, t'es plus jeune que moi, mais je pense que t'es été élevé avec le rêve d'un petit gars, comme des petites filles, la même affaire, avoir ton char, puis avoir ta maison éventuellement. Oui, bon, c'était ça. Puis mon terrain, mon gazon. Oh, oui, oui. C'est clair que c'était ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est différent. Mais, par contre... Puis ça s'explique dans les stats, tu le vois. Moi, puis beaucoup de mes amis, on avait ce rêve-là, oui. Mais on a fait notre vie, notre carrière à Québec. Même si on étudie à Montréal, on vit à Québec. Oui. Quand tu décides d'aller vivre à Montréal, ben là, avoir ton terrain puis ton unifamilial, c'est un autre game. Faut que tu sortes de la ville. Si tu veux rester en ville, sur l'île, là, c'est pas ça. Non. T'as le duplex, le triplex, la maison de ville. À Toronto, c'est pire, là, on s'entend. Là. Mais on a des amis qui travaillent à Toronto. Fait que, tu sais, ça, c'est des mœurs, c'est une coutume qu'à un moment donné, ça change si tu quittes la ville de Québec. Je veux qu'on prenne quelques thèmes que tu me parles de ça. D'abord, on a parlé de quelque chose d'important, donc la propriété puis par rapport aux gens qui sont en appart. Maintenant, la demande pour des maisons individuelles, on dit qu'il y a encore une grande demande pour des maisons individuelles. Malgré ce qu'on dit, il s'en construit pas tant, mais il y a beaucoup de gens qui espèrent ça. C'est encore vrai? Puis, ben oui, puis le produit maintenant, beaucoup de jumelés puis de la maison de ville. Parce que c'est rare qu'on voit quelqu'un c'est rare. On ouvre une rue, on vend 78 terrains à 300 000. Mais ça va être, dans le cas de Québec, ça va être plus Pont-Rouge, Sainte-Catherine. Ben oui, Neuville, etc. Ouais, c'est là qu'il y en a eu, là. Ouais. Mais les terrains, ils sont plus comme quand je suis venu en 2017-18, je te disais, au lieu de payer 2,25, ils vont là puis ils payent 75. C'est plus vrai. C'est plus 75, mais ici, c'est plus 2,25 non plus. C'est ça, là. OK. La surenchère. Est-ce qu'il y a encore un phénomène de surenchère? Ben, on en voit dans le domaine de la maison. Dans quel prix? Autour de, tu sais, entre 300 et 450, c'est vrai qu'il y en a encore. Ça, c'est-tu le pain puis le beurre, mettons, des familles? 400? Oui, tu sais, je regarde, là, je connais des gens là, qui ont vendu des propriétés à 400 000 récemment. Ils s'annoncent à 4,15, ils vendent 4,25. Parce que, à un moment donné, quelqu'un passe puis il dit, moi, à ce prix-là, c'est bon. Je suis là, puis il va vous donner 10 000 de plus que le prix demandé. Je le veux. Puis on close. J'attends pas qu'il y ait des visites demain et après-demain, puis je jouerai pas à je t'offre 4,10, tu veux 4,20, 4,12, 4,18, tu sais, là. On était après à faire ça au Québec aussi, là. Question de curiosité. Vraiment curiosité, patinage, Martin, on n'aime pas ça. Patinage immobilier. Exactement, ça s'appelle de même. Moi, j'ai vu, comme tout le monde, Patrick Roy, au lac Beauport, qui a vendu sa maison 5,4 millions. Il y a 7-8 ans? 10 ans peut-être? Pas tant que ça. Non, 5-6 ans. 5-6 ans. Ouais. Parce qu'elle vient de s'en vendre 13 millions. Là, je dis, qu'est-ce qui s'est passé, là? Elle l'es-tu vendue? 12... Non, elle était vendue. Ça a pris un an et quelques. Oui, ça a pris, je l'ai vu. 12,7 ou 12,0. Je me disais un peu, mais je veux pas que tu me dises qui a acheté. Puis c'est pas ça. Non, mais j'essayais de voir. C'est un marché quand même. Quand je suis capable, je nomme des noms. Oui, mais c'est un marché select là, dans ces maisons-là. Ben oui. Mais je me suis dit, le gars qui l'a acheté à 5,4 puis qui revend, en date 5-6 ans, mettons. Ouais, on sait pas ce qu'il a investi dedans, par contre. Oui, mais il y a ça. Mais quand même. Mais ma question était, oublions Patrick Roy, les maisons de super luxe. Mais moi, je vais toujours te répondre, parce que là, ça fait un an et demi qu'on en parle dans le journal de cette maison-là. Ah, c'est ridicule. Bon. Mais une vente ne fait pas le marché non plus. Il faut toujours faire attention, tu sais. Ça arrive de temps en temps. Là, c'est des prix... Moi, je connais des Belges qui ont acheté des condos dans les fortifications à Québec, là. Dans des projets neufs qu'il y a eu, là. Ouais. Ils viennent jamais, ils sont venus une fois, ou... Tu sais, ils n'ont pas payé cher dans le temps, c'est une infime partie d'un marché qui n'est pas le nôtre, là. Tu sais, il faut toujours faire attention. On parle d'une baisse d'inscription immobilière. Ça veut dire quoi, ça? C'est des gens qui embarquent sur le marché? C'est ça. Ben oui, il y en a, comme j'ai dit tantôt, il y en a moins, parce que les gens, ils se disent, ben, correct, la maison, finalement, là, et l'offre à 5 ans, à 5,75, chérie... ça explique-tu directement que les prix baissent pas? Exact. Ben oui, il y a pas ça va ensemble, OK, parfait. Puis on revient tout le temps, puis là, tu cites tout le temps mon ex-collègue de classe à l'université, Vincent Delisle. Oui, il disait tout le temps, Gilles, quand les gens travaillent, quand ils ont une sécurité d'emploi, puis ils ont un salaire, ça, la confiance des consommateurs. C'est la base. Pour lui, c'est la base. Oui. C'est encore vrai? Le canevas de base est encore bon, mais le pouvoir d'achat réel, moi, quand je te donne des statistiques sur le taux de propriété, les Canadiens s'enrichissent pas, là. On s'entend, là. T'sais, fait que le go,
Monsieur le premier ministre Legault dit tout le temps, on fait du rattrapage avec l'Ontario, mais là, force est d'admettre que l'Ontario et d'autres provinces sont en avance sur le... Sont plus proactifs sur l'immobilier, tu es d'accord? Ils ont éliminé la fameuse taxe de vente, la fameuse TVQ que je te parle tout le temps. Elle n'existe plus dans 4-5 provinces maintenant, dont l'Ontario. Pour la construction, pas pour tout. Pour la construction. Okay, ouais. En plus, parce que faut pas se compter d'histoire, là. Quand Trudeau a éliminé la TPS, Gilles, là, la TPS nette, là, c'est 2,9 à 3%. Ouais. La vraie game, c'est la TVQ. Là. Parce que elle est à 10 ou presque. La TVQ est à 9,975, oui. Puis la TPS est à 5. OK? Fait que le 15% de taxe, là, un tiers, c'est la TPS, on s'entend? Oh, oui. Ailleurs, là, ils l'ont aboli. En plus de donner, Ford donne des rabais de taux de 2% parce que construisez puis donnez de l'offre. Là, on est en situation non concurrentielle au Québec, OK? Puis quand j'entends le gouvernement Legault dire « On n'a pas le moyen d'abolir le TVQ, on va perdre trop d'argent, mais... » Il va en perdre pareil? Il n'en perd pas, le monde ne construise pas. Il n'y a rien à perdre. On n'en perd pas, là. Le monde n'en font pas. Tu veux dire sa construction, je comprends. C'est ça. Fait que c'est un drôle de raisonnement. Ils disent tout le temps, il y a d'autres mesures. Il y a d'autres incitatifs plus intéressants. Oui, c'est quel? Ben là, je regarde les nouvelles tous les soirs, je les cherche. À chaque fois que je viens ici, je te dis, si t'es ici, Gilles, j'aimerais ça que tu me les dises. Non, mais là-dessus... Le jour où tu vas me les dire, moi, être plus intelligent. Plus. Non, mais Martin, je sais que tu tapes sur ce clou-là, mais t'es pas le seul. Il y a plusieurs qui disent, je comprends pas. Surtout que Legault arrête pas de se comparer à l'Ontario. Oui. Pourquoi ils n'ont pas donné un vrai coup de main pour que ça reparte? Parce que quitte à replacer après. Mais là, on vous soulage. Mais c'est pas assez. Présentement au Québec, là. Non, écoute, quand on dit l'économie immobilière dans un cul-de-sac, la structure financière dans un cul-de-sac, ben, en ce moment, la TPS, oui, OK, tout est mieux qu'une claque à gueule, on s'entend là-dessus. Hein? Bon, fait que là, on attend quoi? Là, tout le monde attend le 12 mars. Hein? Le budget du Québec? Quand on s'est couché hier, on attendait le 6 mars pour la Banque du Canada. Là, ça va être le budget? Depuis 10h01 ce matin, tout le monde attend le 12. Mais ils ont placé le bébé en disant on n'a pas une scène. Il n'arrête pas de dire on n'a pas une scène, on n'a pas une scène. Ben, on n'a pas une scène, mais moi, la seule affaire que je vois, c'est que toute l'histoire de la crise du logement, ben, ça va s'intensifier. Ça va être la crise des viaducs, parce que le monde va coucher en dessous des viaducs. C'est ça qui va arriver, là. Parce que non, mais il y a une chose intéressante. Quand Guy Cormier et Bruno Marchand parlent d'une crise générationnelle, où... Tu l'interprètes comment, toi? Ben moi, je l'interprète qu'il y a un gros problème au Québec en ce moment d'itinérance. Hein? On se le cachera pas. Bon. Puis, quand tu n'as pas de logement, quand tu peux pas te loger, tout ça, ça découle. T'sais, ça s'en va où? Où c'est qu'on s'en va avec ça, là? Fait qu'il faut falloir qu'il arrive quelque chose. Là, je viens ici 3-4 fois par année, puis je dis qu'il va falloir qu'il arrive quelque chose. Mais j'espère que le 12 mars, il va arriver de quoi, là? Parce que le rattrapage qu'on fait avec les enseignants, là, on ne peut pas se péter les bretelles là-dessus. Fallait qu'il se passe de quoi avec les enseignants, c'est une chose. Je me rappelle pas lequel, peut-être que tu vas être meilleur que moi là-dessus, mais je me rappelle d'un programme fédéral qui avait été salué par les économistes où, je sais pas si c'était avec Harper, je me rappelle pas, mais vraiment une incitation très grande à rénover. Tu te rappelles-tu de ça? Oui. Puis ça avait marché tempête. Oui, le programme était intéressant. Il y avait dit, oui, c'est ça. Oui. Tout ce qui va aider, c'est-à-dire justement l'isolation, les fenêtres, les portes, les gens qui améliorent leur maison, qui rénovent à un montant, mettons que c'est 10 000, 15 000, je me rappelle pas, à l'époque. Ça allait jusqu'à 20, je pense. Peut-être jusqu'à 20 000, mais ça avait marché, ça, puis ça avait incité les gens, mais non seulement à améliorer leur maison, mais à faire travailler du monde. Ben oui. Ouais, mais là, notre problème, c'est pas tant de faire travailler le monde. Il faut s'entendre. Notre problème, ça va être dépayé. Notre problème, c'est que si quelqu'un veut créer 6 logements, 12 logements, c'est tellement difficile en ce moment de faire arriver. Parles-tu de l'admin? L'admin, c'est-à-dire les étapes? Puis ben non, c'est les taux d'intérêt, ça marche pas avec les coûts de construction. Okay. Les coûts de construction sont trop élevés. C'est rare que les coûts de construction diminuent. Ça arrive pas souvent. Ben, j'entendais un promoteur, je voulais juste, j'en profite, tu m'ouvres la porte pour parler de ça. Il disait, là, on nous demande, mettons, d'avoir des 3,5 à 1500 pièces par mois. Oui. Mais quand moi, j'ai payé tout mon monde, ça coûte plus cher que ça. Ben, c'est clair. Là, je vais faire ça pour bien paraître. Moi, je suis à 1500, mais je vais manger de l'argent. Ça marche pas. C'est-tu vrai que c'est faire des portes? Écoute, ça dépend où, tu vas me dire. Ça dépend. Je sais, mais faire des portes, là, c'est sûr que faire des portes abordables, c'est impossible. Il y a le programme de l'APH Chélec là, qui dit 1027, mais je pense que quand les fonctionnaires fédéraux
on dit l'abordabilité, c'est 1027. Ils pensaient à un 4,5 puis ils pensaient pour les familles, eux autres. Mais tu sais, un 4,5 à 1027. Même un 3,5 à 1027, c'est impossible. Ça va être plus un studio, mettons? C'est un studio. Très honnêtement. Mais pas une famille dans un studio. Il y a certaines nations qui le font. Il y a des nations qui le font. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas logique. C'est pas la coutume au Québec, on va dire. Non, absolument. Donc, on dit qu'il y a une hausse de ventes réalisées sans inspection pré-achat. Ça, c'est le quoi? Comment on appelle ça? Ça, c'est vente sans garantie légale. OK. Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Oui, ça fait y choper ici à cause de ça. Moi, je vais vous vendre, mais c'est sans garantie légale. Ouais. Ça veut dire quoi pour celui qui achète? Ça veut dire arrange-toi s'il y a un problème, c'est ça? Oui. OK. C'est ça. À moins que ça soit un vice caché. Mais sans ça, c'est à tes risques et périls. OK. Mais à un moment donné, les gens voulaient tellement de maisons, de jumelés, de propriétés. On se bordera pas de ça, c'est ça? Ben là, je l'ai fait inspecter. Ça a l'air correct, chérie. Fait que là, à un moment donné, tu ouvres un mur, tu vas agrandir une pièce, oups! Mais, garde, c'est l'offre et la demande. Ça, c'est venu à la mode à un moment donné en disant hey, là, les gens en veulent tellement. Ben oui. Vendez ça sans garantie légale, monsieur. De toute façon, si vous mourrez, votre succession va être prête avec ça. Faites pas ça. Hey, l'amiante, c'est pas si pire. Il s'est vendu énormément de blocs appartements sans garantie légale, Gilles. Des 6, des 8, des 5, des 12. Non, mais je te pose la question. Objectivement, toi, là, mettons que comme investisseur, tu le ferais-tu, acheter sans garantie une vieille maison? Ben moi, je l'ai fait une fois. Un triplex. OK. Mais c'était pas un vieux triplex de 1622, là? Ben, 1940. OK. Oui. 1622, il n'y avait pas de triplex. Non, mais c'est parce que, mettons, j'ai une maison 1879 ici, là. Ça peut être peur. Oui, mais ça, comment elle a été rénovée. Oui, je comprends. On arrive tout le temps là-dedans, mais ça, moi, j'ai fait ça en 2007. Imagine-toi, en 2007. Mais c'était comme ça. OK. Monsieur a 84, tu sais. T'as jamais eu peur vraiment dans ce temps-là? Je l'ai fait inspecter. Oui, je comprends. Mais si je dis non au monsieur, là, et lui, OK, bye. Don't call us, we'll call you. Puis la ligne rentre plus, puis il prend un autre appel. Tu comprends? C'était ça, là. Est-ce que le marché actuel est encore un marché de vendeurs? Oui. Oui, parce que, ben, pas à 1,8 million, là, mais, tu sais, entre 300 et 550. C'est ça? Oui, il y a peu de produits. C'est ça là, qu'on voit. Il y a peu de produits et bien que l'inflation revenait à 3, je regarde là, basé sur 2023, les hausses, c'est beaucoup entre 4 et 5 là, qu'on voit quand on parle, je parle pas du Conseil du patronat, là, du patronat, je parle des entreprises. Là, il y avait un consensus, 4 à 5. Donc, c'est sûr que sur le pouvoir d'achat, les gens, même si le taux d'intérêt coûte plus cher, les gens veulent se loger pareil. C'est ailleurs que ça a coupé. Ça a coupé d'un skidoo, d'un quad, d'un skidoo. C'est une bonne saison pour les motoneiges hiver aussi. Celui qui s'est acheté un skidoo de 22 000 le 5 décembre, il pleure-tu, tu penses, lui? Il est sorti 2 fois. C'est à peu près. Est-ce que tu attends ton chèque, toi, des nettoyeurs d'entrée de neige? Des neigeurs sont venus 3 fois, moi. Je vais à boîte à mal chaque jour. Moi, ça me revient. J'ai calculé avec Véro, j'ai dit c'est 297 piastres les 3 fois qu'ils sont venus. C'est ça mon hiver, pour l'instant. C'est sûr que tu vas me dire l'hiver n'est pas fini, là. Ben là, il n'est pas fini. On n'est pas le 6 mars aujourd'hui. Pas mal, oui. Il reste on est 10 jours encore. Mais tout le monde dit qu'on n'en aura pas. Ouais, mais même s'il y en a une. À force du soleil, là. Ça en prend 8 ou je retourne en ski, c'est ça le problème. Non, mais je ris, puis en même temps, je sais que pour certains, pour la motoneige, le ski. Pour l'économie de la motoneige, c'est un drame. J'ai juste la relâche cette semaine, là. Regarde la relâche cette semaine. C'est effrayant. Tu fais quoi, là? C'est effrayant. Où tu vas glisser, maintenant? Puis tu sais, on est d'accord que le je disais ça d'ailleurs à ta blonde, le pré-printemps, pas le printemps de fin de printemps où ça commence à verdir, puis tout. Pas le 16 avril. Le pré-printemps, quand ça se met à fondre, c'est de la chenoute en tabarouette. Je passais ces plaines aujourd'hui, c'est des lacs d'eau partout. Le gars était avec ses skis de fond, il me faisait rire, il les mettait, il les enlevait, il avançait plus loin, il faisait un petit bout, il les enlevait. Il y a le 6 mars. Tu devrais pouvoir faire du ski. Il a fait 10 midi. Toi, tu es un gars qui fait du ski alpin. Oui. Début mars, d'habitude, tu faisais du ski. D'en faire, oui. Non, mais t'en faisais? Ben oui. Les autres années, au mois de mars? Tout le temps. Hey, ma plus grosse semaine, c'était à relâche. Ben, t'as sauvé de l'argent ou t'as payé d'avance? Ben non, je chauffe pas parce que j'ai un billet. Eux autres aussi. Ils ont compris de quoi? Non, t'auras pas de chèque? C'est sûr. OK, parfait. Dis-moi, les intentions d'achat, on dit qu'elles sont bonnes pareil. Oui. L'intention d'acheter est là, même si t'achètes pas. C'est-tu important pour l'économie? Oui, l'intention est là. Puis si t'achètes souvent, ben tu vas acheter plus petit. OK. Tu vas acheter moins cher. Ben, moins cher. Tu vas acheter selon ton budget. Parce que. Tu avais un budget pour un 4,5, mais finalement, le budget que tu as, c'est un 3,5. C'est ça que tu me dis? Ou un 3,5 plus bureau. Oui. Exactement.
Là, tu fais quoi? Tu vas là? C'est ça? Ben là, si tu veux bouger, tu fais... Mais le sacrifice, de toute façon, que tout le monde va devoir faire s'ils veulent un jumelé neuf, une maison de ville neuve, puis même une maison unifamiliale neuve, puis ça existe en Amérique du Nord depuis 25 ans, tout se réduit, Gilles. Les superficies sont réduites. La chambre... Les 3,5 sont plus petits. 12 par 15, ça n'existe plus. Ça va être 9 par 10. Là. Les 4,5 sont plus petits. Puis... Ça, c'est une réalité actuelle, tu me dis, là? Ben oui. Les nouveaux blocs appartements, les nouveaux... T'as pas le choix, là. Parce qu'à un moment donné, là, tu dis le client, là, il y a 2000 pour un 4,5, mais il n'y aura pas 1200 pieds le 4,5. Maintenant, les 4,5 construits à Montréal, Gilles, ils ont souvent 840 pieds, pense-y. Et les chambres sont petites, là. Ben, c'est ça. Oui, la cuisine, les salles de bain. Il faut, là, parce que à un moment donné, tu peux pas faire des 4,5 à 3000 pour tout le monde. Est-ce que... Moi, je vais juste te donner une stat. Vas-y. Tu sais que je veux jamais te couper la parole, mais là, je vais le faire. Non, mais tu vas pas couper, c'est correct, vas-y. La statistique, moi, de l'étude de la SCHL qui m'a le plus impressionné, surpris, oui. Les loyers de 1525 à 2200, là, c'est une strate de loyer cher, on s'entend. L'inoccupation, en octobre 2022, était de 4,2 %. Parce que là, on disait, il y a 1,5 % de vacances, mais en haut de 1500 pièces, c'était 4,2 pareil, là. Ce qui n'est pas un drame, là, 4,2. Non. C'est un bel environnement, ça, pour travailler. On est rendu à 2,9. Oh! Dans l'étude d'octobre 2023. Il y a des preneurs... On est en bas de 3 %, même pour les loyers de 1525 à 2002. OK, moi, j'ai une question de néophyte, de gars qui ne connaissent pas ça comme toi. Si tu me dis que les nouveaux appartements, tout à fait logique, je comprends très bien la logique, tout est plus petit. La chambre est plus petite, la salle de lavage est plus petite, la salle de bain, le bain est plus petit. Tout est plus petit parce que tu veux rentrer dans des prix qui ont de l'allure. Est-ce que ça fait, en théorie, que les maisons qui ont certaines années, que mettons des années 30, 40, mettons en Haute-Ville, il y en a de ça, avec des plafonds hauts puis tout, s'ils sont... Non, là, j'allais répondre à ma question en même temps. Je me disais, ça devient intéressant parce que c'est des grandes chambres, c'est des grands appartements, c'est des hauteurs. Mais là, tu vas me dire, oui, mais tu vas payer en calebasse, par exemple. C'est ça qui va faire que ça va monter. Parce qu'il y en a moins, puis il n'y en aura plus. C'est ça. Tu me dis, ce qu'on construit, c'est plus ça, premièrement. Parce que on peut plus faire grand comme avant. Et ceux qui sont là, puis qui sont en état de décrépitude, ça t'intéresse moins parce que les murs tombent, c'est tout croche, ça n'a jamais été rénové, ça a manqué d'amour. Puis ceux qui ont été tenus à jour, le 1902... de la rue du Parc à Québec, qui a été tenu à jour, ben, il risque de coûter les yeux de la tête, dans le fond. Oui, mais de toute façon, quand t'es dans mon camp, tout coûte plus cher. Mais moi, là, ce que je trouve fascinant... En tout cas, j'essaie de faire un lien entre tout ce qui est petit maintenant... Je comprends, mais ce qui va devoir arriver, je pense, c'est la portion du parc immobilier qui est plus vieille, là. Les constructions 60, 65, 70, peut-être qu'ils vont sortir un programme à un moment donné. Pour rénover ça? Oui, mais on a besoin de cet échantillonnage-là. On a besoin de ces portes-là, Gilles. Ils sont plus abordables que... manqué d'amour. Ben oui. Parce que là, t'as des 4,5 à 1000, puis à 1050, puis à 1100 piastres. Parce qu'un appartement sur des Braves à Québec, il n'y en a pas beaucoup. Ben non, mais c'est hors de prix. C'est ça, je te dis. Non, des Braves, non, je le sais, mais je comprends ce que tu veux dire. Tout ce qu'il y aurait même en pré-banlieue ou un peu à Sainte-Foy qui serait rénové, ce serait fantastique. C'est sûr que ça serait bien de donner une qualité, puis de donner un coup de pouce, puis du souffle un peu. Mais moi, ce que je trouve fascinant, là, parce que l'administration, en ce moment, Marchand, OK, table beaucoup sur la mobilité. OK? Puis là, il y a un gros rapport que tout le monde attend au mois de juin sur qu'est-ce qui arrive. Moi, je sais que c'est mondial. Je ne veux pas parler juste de Québec. Non, c'est mondial. Toutes les grandes villes font ça. C'est une situation, oui, exactement. Mais bon, c'est le thème du moment, là. Oui. Nous autres, on n'a pas fait ben de cheval là-dessus à date parce qu'on a encore des autobus, il y en a qui sont électriques, mais le réseau structurant, on l'a pas. Il nous manque quelque chose. Là. Il s'en vient, là, une proposition, des PQ, etc. Mais le financement, Gilles, les subventions, ces autos électriques, on va parler de ça 2 minutes, OK? Les autos électriques sont subventionnées encore. Un 5 000, un 8 000. Mais ça, c'est annoncé que ça va baisser, là. Je comprends, mais ça fait des années qu'ils en ont pareil. Oui. Puis là, les gens, dans une crise générationnelle, essayent de faire des portes, puis sont pas capables de rien avoir. Pense-y, là. Avant de t'acheter une voiture, peux-tu avoir une place pour dormir? La première affaire. Pensons-y. Fait que moi, le faire du surplace en ce moment, pour Éric Girard,
Je comprends pas où ce qui s'en va. J'ai bien hâte au 12 mars. Ouais. On veut vivre le moment présent. On a un beau moment ensemble. Ben oui. Faut pas toujours penser à ce qu'on va faire demain. Mais le 12 le mars, ministre des Finances, oui. Lui, il faut qu'il regarde en avant. Voyons. Oui, puis il faut que le Québec regarde sur 25, 50, 75 ans. C'est quoi la ville de demain? Moi, là, je fais des farces. Là, je sais comment développer la ville autrement maintenant, mais c'est pas Martin Derricourt qui va faire ça tout seul. Non. C'est ça. Fait que je peux pas croire qu'il va pas arriver quelque chose pour créer de l'incitatif. Si tu veux pas le donner aux promoteurs, donne-le aux locataires. Fais quelque chose. Une des choses que j'aime, puis je veux pas être présomptueux avec ça, c'est vraiment, je le pense sincèrement, j'aime les idées de développement, j'aime l'architecture. Je suis pas un connaisseur, mais je suis un amateur. J'aime voir les nouvelles idées. Puis je te l'ai dit, quand je suis allé à Londres l'an passé, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé, quand j'ai vu que les poteaux de lumière de rue servent aussi à brancher les autos électriques, j'ai dit, mon Dieu que c'est intelligent, au lieu de mettre 6 poteaux à un côté de l'autre, prends le poteau de rue, puis mets ça là. J'aime ces idées-là. J'ai trouvé ça fantastique. Une des idées qui a été émise, parce que c'est pas lui qui l'a inventé, mais a été émise dans ton podcast Effet de levier par le maire de Québec, c'est comment ça se fait, et ça, tabarouette, moi, je me pose la question, mais en même temps, quand je suis pas maire de la ville, je n'ai pas l'intention de l'être. Comment ça se fait qu'on n'utilise pas mieux le fleuve? Quand tu vas en Europe, là, moi, je vais te donner un exemple, j'ai eu la chance d'aller au lac de Côme. Oui. J'avais été invité par George Clooney et Amal, oui, et sa femme, oui. Il a vendu, malheureusement, fait que je pourrais plus y aller. Mais sans blague, je suis allé, puis la meilleure façon de voir le lac, c'était d'être sur le lac. Ben, on a loué un bateau, bon, parfait. Taxi-boat. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'eux autres, pour se promener d'un village à l'autre autour du lac, parce qu'il y a une seule rue. Une seule rue qui fait le tour. C'est clair. Puis quand le camion de coke arrête, au dépanneur, t'es bloqué. T'attends. Il n'y a rien que les camions bloquent tout fait. Comme quand le train de marchandises, puis tu vas à Montréal en train est là, t'attends. Fait que c'est ce qui fait une expérience extraordinairement agréable. Le Wi-Fi est gratuit. Mais donc, ce que j'ai aimé, c'est que t'embarques sur un bateau aéroglisseur. Sur un bateau, donc c'est extrêmement rapide, tu sais comment ça marche. Ça, il y a ça partout en Europe. J'ai vu ça à Bali, en Indonésie. C'est quand même pas le pays le plus riche au monde, tabarouette. Des bateaux aéroglisseurs, ça traverse sur le bord, sur une balle. Bon, la mobilité. Tu pensais la largeur du fleuve, comment c'est pas large? C'est sûr. Mais au lieu de mettre un bateau qui est toujours pogné, le Lomergouin qui est pogné à l'île d'Orléans dans un fil de pêche d'un pêcheur de Rivière-du-Loup, Chris, ça avance plus, il y a deux morceaux de glace. On peut savoir. Imagine-toi, fais juste penser. Tu les loues, c'est faux, mais tu as des gros Christy de bateaux de même. Ça prend à peu près 47 secondes de traverser. Fait que là, tu vas me dire, ouais, ben là, tu peux pas amener... Non, je sais, mais là, on parle auto, cycliste, puis il y a de plus en plus de monde, surtout l'été, puis tout ça. Fait que je comprends pas pourquoi on le fait pas. Il y en a... Tu sais, il y a le traversier, mais... Non, traversier, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas moderne. Il y a des... C'est pas optimal, on va dire. Non, mais c'est des centaines d'endroits en Europe qui ont de l'eau, qui utilisent ça. Pourquoi on l'a pas à Québec? C'est un exemple. Ça réglera pas tout. Mais moi, je suis d'accord avec le maire quand il dit c'est un ensemble. Des pistes cyclables. C'est vrai que c'est un ensemble. Oui. Ça peut pas être juste des ponts. On peut pas faire juste des ponts. Mais de toute façon, comme région ici, parce que la RMR de Québec, Lévis dedans, là, tu peux pas penser juste une rive aujourd'hui. C'est impossible. Il faut falloir que les gens... Mais je pense qu'avant qu'on meure, on va voir Québec les deux bords. Ça va être les deux bars. Moi, je pense à ça. Ça se peut, là. Tu sais, il y a 140 000 personnes l'autre bord. Écoute, c'est pas improbable. Non, mais t'as 1 million, la région de Québec. C'est pas improbable, mais il va falloir qu'il arrive quelque chose. Puis moi, là, j'ai glissé un mot lors de mon balado avec Bruno Marchand sur Montréal-Québec. Une fois que tu débarques à Québec, via rail, on s'entend, c'est pas une gare, là. Non. C'est une remise, OK? Après ça, qu'est-ce que tu fais? Je peux-tu aller à l'aéroport? Je peux-tu aller au port? Je peux-tu aller Je connais où, autrement dit? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Là, faut arriver à un moment donné en 2024, ici. Là. Une des choses qui est agréable. Une des choses qui est agréable, tu vas me dire Toronto, c'est Toronto. Puis l'Ontario, c'est 13 millions de personnes, c'est vrai. La région de Toronto, c'est 5-6 millions, c'est parfait. Mais quand tu arrives à Pearson, puis tu embarques sur le fameux petit train. Pour 18 ou 20 piastres, puis en 22 minutes, ils t'amènent. T'es assis, c'est impeccable. Ben, tu arrives à Union Station, au cœur de la ville. Ça, c'est hot. Oui. Ouais, Vancouver, même affaire. Oui. Le SkyTrain. Puis là, avec le REM, Montréal fait ça, là. T'embarques sur McGill-Corler, puis t'es capable de t'en aller à l'aéroport. Quand il marche. Quand il fonctionne, mais là, j'espère qu'on apprend de Montréal, on apprend d'Ottawa. Nous autres, on a la chance. Si jamais on en a un, là,
On va avoir eu des tests J'espère qu'on va l'utiliser. Il n'y a pas d'excuses rendu là. Il faut que ça marche. Là. Nickel chrome, comme on dit. OK, moi, je te pose une question théorique. Si j'ai le choix, mon intention d'achat, mettons, en immobilier, est-ce que c'est encore une maison? Est-ce que le rêve d'avoir une maison est encore présent? Pour les générations nouvelles, mettons? Ben, moi, je vois que la génération c'est pas pour tout le monde, autrement des 25 ans et moins, la maison et la voiture, c'est pas comme... Je suis content que tu mettes l'auto. C'est pas comme notre génération, nous autres, Gilles. Ta fille et ton fils, ils s'en viennent là. Oui. Puis, est-ce qu'ils disent à tous les jours, je vais avoir mon char? Pas tant? Ben, en tout cas, ils me disent, pas à tous les jours, je vais avoir ma maison. Ça, je te le dis, là. OK. Donc, je pense que la vie la vie communautaire dans un... Mais les gens ont commencé, il y a une dizaine d'années, à créer des milieux de vie, Gilles. Tu sais, là, 4 tours de 100 logements avec la piscine au milieu. Là, maintenant, ça te prend le court de pickleball, t'as pas le choix. OK? Il y a le court de tennis, il y a le petit sentier pour marcher. T'sais, on a des milieux de vie qui s'en viennent de même, là, dans la région de Québec, Rive-Sud, Rive-Nord, là. Ça va attirer beaucoup. Les espaces verts. Pour le reste, la voiture, ben écoute, Gilles, si c'est vrai qu'on a un vrai réseau performant qui t'amène du Ikea à Destimoville un jour, à un prix évidemment subventionné, le transport en commun est subventionné partout. Là, les sociétés de transport sont dans le trouble parce qu'il n'y a tellement pas eu d'affluence pendant 2 ans et demi qu'ils crèvent de faim. Mais ça, à un moment donné, ça va se résorber parce que les paliers de gouvernement vont devoir donner de l'argent quelque part, là. Ben, si la mobilité est facile, l'idéologie d'avoir une voiture, ça peut s'amenuiser avec les générations. Puis ça sera jamais vrai. À mon avis, ça sera jamais vrai pour tout le monde. Tous ceux qui sont en dehors de la ville, plus loin, parce que, tu sais, moi, je vis en ville maintenant. Notre-Dame-des-Laurentides, si t'as pas de voiture. Non, ça marche pas, là, c'est sûr. Ça prend 3h15 sans venir au carré de Jouville. Ça marche pas, ça. Par contre, je pense encore que les moyens de transport structurants doivent aussi... Ben, écoute, on va être positif 2 secondes, Martin, si tu me permets. On est positif. Sur on les... est capable d'être positif. Oui, sur la problématique de circulation, parce que je le vois pas comme un problème. C'est pas une chronique de transport, mais c'est lié tellement au développement. T'es-tu d'accord que c'est lié au... Je voulais juste revenir là-dessus une seconde, Gilles. Nous autres, là, on a commencé à faire de la radio en 2005, OK? Ça fait 18 ans. Ça va faire 20 ans, on c'est fou. On s'entend que de 2005 à 2022... On arrivait ici, masse en l'air, ben ici, puis dans les stations... tout était tout le temps rose, là. Ça marchait, tu sais. Ça a été un l'économie dans le Prolard. Ça a été un cycle. Tout le monde faisait de l'argent comme des cochons. Les restaurants, ça pissait l'argent. La fête au village. Tout le temps. Okay. Là, les gens ont une certaine sensibilité parce que des fois, depuis 1 an, des fois, là, je me fais accrocher, puis Martin, t'es bien négatif. C'est bien négatif. Ça fait 21 ans qu'on saute ces tables. Là. On peut-tu être réaliste à un moment donné? Là? C'est pas fait tous les jours. La vie, c'est pas 60 ans. Les cycles de 60 ans, là, où c'est qu'il y en a? Rien que ça lune, personne vit là. Fait que tu comprends que ça n'existe pas. Non. Fait que là, on essaie d'être réaliste et de dire, ben oui, là, on traverse une période. Mais non, je vais arriver avec quelque chose qui est pas majeur, mais qui est... Parce que quand tantôt, on parlait de plusieurs solutions qui vont amener à une meilleure circulation puis à des options selon les moyens puis tes choix de vie qui vont t'aider. J'ai jasé avec quelqu'un puis j'ai dit, Caroline, c'est pas pire parce que moi, là, je vis en ville, je suis pas d'un autre monde complètement, mais quand j'étais à Cap-Rouge, dans le secteur de Cap-Rouge, puis je jasais avec du monde là-bas, j'allais au IGA des sources, jasais avec du monde, fait que je voyais ce monde-là. Maintenant que je suis en ville, je suis plus à jaser avec du monde de la Haute-Ville parce que je suis en Haute-Ville. Fait que, tu sais, j'ai pas cette proximité-là avec ceux qui vivent l'éloignement de la ville. Alors, jasais avec quelqu'un de Saint-Augustin qui me disait... J'ai beaucoup de choses à dire contre le maire Marchand et contre le maire Labaume. Donc, quelqu'un qui est de Saint-Augustin, Québec, c'est de la merde. Mais il dit, par contre, l'arrivée du Flexibus, c'est la meilleure idée. Je disais ça à ma femme depuis 30-40 ans. Depuis le pain tranché quasiment. Parce qu'il dit, c'est extraordinaire. Pour mes enfants, il fallait que j'aille porter tout le temps à l'aréna. Là, à cette heure, il se regroupe 2-3, il appelle Flexibus, il les prend là. C'est une belle initiative. L'autre, oui, mais tu sais quoi qui est brillant? Puis ça, j'avais pas pensé à ça. Au lieu d'avoir un autobus, un gros Christie d'autobus, une belle autobus, comme disait M. Simoneau, un gros autobus, OK, qui passe vide. On a tout vu ça à Val-Bélair, à Loretteville. Moi, je restais à Loretteville dans le temps.
Il y en a moins, mais mais là-bas, à Val-Bélair, à Saint-Émile, à Saint-Augustin, aujourd'hui, tu as des flexibus, des mini-camions. Là, c'est un VR, là, c'est un mini-autobus. Un peu préparé, adapté avec des arrêts préparés. Oui. Mais c'est audacieux, ça existe ailleurs dans le monde. Ça fonctionne. Ça, on le sait que ça fonctionne. Non seulement ça fonctionne pour faire au plaisir des gens qui sont là, mais au plaisir, puis à l'école, puis à tout ce que tu veux, puis à tes cours, mais en même temps, c'est beaucoup moins cher qu'un autobus. C'est ça que je veux dire. C'est clair. C'est pas gros comme tu sais que le principal problème pour amener ça a été quoi? Se battre avec le syndicat des chauffeurs. Ça va-tu être payé pareil? Est-ce qu'on comprend les horaires de soir? C'est parce que tu sais répondre, le maire l'a un peu dit dans ton podcast, est-ce qu'on est là pour répondre à chaque demande de chaque citoyen? Parce que le citoyen va dire, pourquoi je paye pour l'autobus? Moi, je le prends pas. C'est pas de même. Une ville, c'est pas de même. On est là pourquoi je paye des taxes scolaires? J'ai pas d'enfants. Voilà. Personne va à l'école dans ma famille. Ouais. Mais c'est pas ça, là. On vit en société. Alors, il faut que tout le monde participe. Moi, j'avais une question circonstancielle. Si t'es pas à l'aise de m'en parler, puis tu sais pas quoi me répondre, au pire, je te réponds circonstancielle. Exactement. Tu dirais circonstancielle. Mais on a dit à un moment donné, dans un de tes podcasts l'année passée, le dossier de Stéphane Huot, puis la faillite, ça avait shaké le monde, puis c'était très dur. Mais est-ce que il y a encore des séquelles dans la construction actuelle où on est passé à d'autres choses? Parce que ça, c'est en marge, parce que c'est en cours. Il y a encore des séquelles du fait que sa compagnie de construction, Millennium, a fait une faillite de 85 millions. Mettons, les employés sont rendus ailleurs, ils ont trouvé d'autres. Oui, les meilleurs ont été récupérés, ça c'est clair. Mais les fournisseurs n'ont pas été payés au complet. C'est pas réglé, ça, je pense. Légalement, la faillite n'est pas réglée. Mais il n'y a pas tant de monde qui ont dit, moi, je lâche la construction à cause de ça, là. C'est ça que je veux dire. Non, mais en 2022-2023, il y a Réseau Sélection, Réal Bouclin. Ouais, ça a bien été aussi. Stéphane Huot. Mêlé à ça, tu fais plus de l'immobilier comme avant parce que tu ramasses de 500 000, 100 000, 1 million, 2 millions, des mises de fonds. Tu fais des pro-forma. Tu dis aux gens, dans 4-5 ans, on vous rembourse votre mise de fonds parce qu'on a un prêt standard, normal, amorti 25 ans avec 25 % de mise de fonds. Ou 20. Là, t'arrives, tu dis non, on est amorti 45-50 ans. Wow. Donc, votre mise de fonds, c'est 10-12 ans, c'est plus 5 ans. Puis, pourquoi ça arrive, ça? Ben, ça, c'est l'amalgame de plein de métriques économiques, OK? Donc, quand on parle des métriques économiques, ben là, la personne à qui tu demandes 2 millions dit « Ouais, mais là, je peux placer mon argent dans un certificat à 5,50. Là, tu me dis de faire 6. Ouais. Avec de l'immobilier, là, ça va être là, je retrouve mon argent. Là, il y a des risques à la livraison, il y a des risques à la construction, il y a des risques partout. C'est sûr que ça devient moins sexy. Puis là, en plus, les gens ont souvent besoin d'un dernier coup en arrière de la tête pour se décider. Hein. Tu sais, là, donne-moi un signe, Martin, qui fait en sorte que j'irai pas. Ah, ben là, c'est vrai, là, Bouclin, Huot, là, écoute, là, l'immobilier, c'est pas... J'ai manqué le bateau, pas si hot que ça. Je retourne dans les fonds mutuels. Je retourne en bourse. Ben, fait que c'est sûr que faut tout le temps regarder the big picture. Hey, j'ai une question, en terminant, je vais dire ça de même, mais on peut prendre le temps qu'on veut. Comme au baseball, il n'y a pas de... Est-ce que... Hey, Caroline, je pense que j'ai perdu ma question. Ça me fait skier en tabarouette. OK, non. Les hypothèques. Je vais te parler d'hypothèques. Moi, je connais pas ça là, tant que ça. Comme tout le monde, aux 5 ans, je renouvelle mon hypothèque. Parfait. Mais c'est d'ailleurs là-dessus que je vais te parler sur la temporalité. J'asais avec la femme de mon fils Émile, qui est italienne, puis elle dit, nous autres, il y a des hypothèques qui sont comme générationnelles. Oui. Il y a une hypothèque sur 100 ans. Oui. Parce que, puis ce qu'on fait... c'est pas mal vu, c'est accepté, c'est que nous autres, on dit, les générations suivantes vont continuer ils signent le papier, puis non, on signe pour eux autres, puis eux autres signent après pour l'autre, Fait que ce qui fait qu'on est capable d'avoir une pérennité. On est capable de ramasser une maison et une ferme, puis un agriculturaux qui vaut plusieurs millions, mais on garde ça. Puis on paye pas ça demain, on continue à payer. Non, ils remboursent en capital 3 c'est une mentalité complètement différente. Oui. Et aux États-Unis, des 5 ans, c'est pas tout le monde, c'est 10, 15 ans des fois aussi, je me trompe-tu? Aussi, pourquoi on est à 5? Là? Y-a-tu... Non, s'il n'y a pas de réponse, s'il n'y a pas une réponse, pas grave. De réponse. Est-ce qu'on aurait avantage, mettons, d'avoir du 20 ans?
Tu veux dire le taux 20 ans? Non, mais au lieu de... Moi, mon hypothèque... De fixer 5 ans, 20 ans? Oui, c'est ça. Là, j'ai un taux qui fait mon affaire, je le prends pour 20 ans. Ben oui, on aurait avantage, mais moi, je pense... Les banques, c'est peut-être moins intéressant pour eux autres? Je pense que le premier geste qui va peut-être être posé, c'est au moins l'amortissement. Parce que l'amortissement d'une unifamiliale, en ce moment... standard, là, pas assuré CHL, c'est 25 ans. Là, il y en a qui commencent à s'étirer à 30. Quand tu dis amortissement, c'est tu payes dans 5 ans, tu vas renouveler ton taux, mais t'es ton paiement est calculé sur 25 ans pour te donner la chance qu'elle soit un paiement intelligent. Oui, mais là, ce que monsieur, madame, tout le monde demande, c'est pour garder un peu pour garder mon pouvoir d'achat, je peux-tu aller à 35 pour traverser cette crise-là? Ça changerait-tu vraiment les paiements? Ben oui, de 25 à 35, ça change beaucoup. Mais qui serait désavantagé? Les banquiers? Ben, non. Les banquiers, c'est juste la mesure du risque. Parce que comment va fluctuer la valeur de ta propriété? Parce que sur 35 ans, tu rembourses beaucoup moins de capital que sur 25. Donc, je vais arriver à un moment donné, puis je vais te financer à 85% de la valeur. Mais si tu as des garanties, puis les gens travaillent, là, c'est ça, à un moment donné, qu'il faut qu'il se passe pour que tu dises pas à quelqu'un, toi, là... OK, bye, amène-moi tes clés. Tu as signé en 2019, tu payais 1400. Là, tu renouvelles, tu es à 2003. Wow. Là, lui, il dit 700 piastres, 700 piastres, 900 piastres. 900, oui. 900 fois 12, parce que là, il faut toujours faire fois 12, hein? C'est 10 000, là. Oui, puis fois 5 ans ou 3 ans, ou ça commence. C'est net, ça. Ouais, là, vous me mettez dans une situation précaire, là. Moi, les voyages, c'est fini, le resto, c'est fini. Le deuxième char, OK, bye. OK, bye. Fait que là, on regarde tout le temps l'économie dans son ensemble. Donc, ça enlève quoi, ça? Mais moi, Martin, je te pose la question, je fais un parallèle pour qui nous touche beaucoup. C'est-à-dire, si je passe de 25 à 35 ans sur l'amortissement, c'est-tu comme une voiture qu'au lieu de payer en 3 ans, je mets sur 4, sur 5? Parce que Hyundai, quand il offrait 8 ans, il n'y a pas de trouble. Oui, mais 84 mois. Quand McQueen disait, si ton char de 27 000, tu payes 43, là, savais-tu? Ben, il dit sans intérêt. Non, t'as pas wow. Sur 8 ans, là, fais le calcul de tous tes paiements, tu vas arriver à 43, puis il vaut 28. Oui. Arrête, là. Okay. Mais est-ce que pour la maison, c'est pareil? Ben oui, mais est-ce qu'on mesure une vie? Moi, regarde, là, je vais revenir. Là, on est rendu dans la morale, là, c'est intéressant. Non, mais on est rendu dans la morale personnelle, mais mesures-tu ta journée sur 15 minutes? Non. Ben non. Mesures-tu ta semaine sur une demi-journée qui a mal été? Non. Puis surtout si ça a mal été. Mesures-tu ton année sur un mauvais mois? Ben non. Là, on est dans une espèce de paradoxe où il n'y a rien qui fonctionne. Donc, on peut-tu donner pour 2, 3 ans ou 4 ans la chance aux gens de souffler un peu, de rembourser moins de capital, de garder des paiements un peu plus normaux, standards, OK? Pour traverser cette période-là. Surtout que les gens ont des jobs, il y a de l'ouvrage. Oui, les gens sont capables de payer, anyway. C'est pas grave qu'ils payent en 35 ans au lieu de 25, là. T'sais, on foutra Est-ce que ça serait une mesure temporaire ou on changerait la façon de faire? Oui, on s'ajustera. Mais Gilles, quand les taux vont revenir à 4,25 au lieu de 6,5 puis 6, là, les gens vont revenir sur 25 ans tout seuls, anyway. Parce que oui. Ben oui, c'est sûr. Là, ça serait de donner de l'air au monde, c'est ça que tu dis? Oui, ça serait de donner de l'air sans permettre aux banques de prendre énormément de risques. Est-ce que là-dessus, donc, on pourrait un peu s'inspirer des Américains et des Européens? On devrait s'inspirer. Ben, les Européens, 100 ans, ils n'iront pas là. C'est à outrance, là. Puis les Européens sont venus au monde avant nous autres aussi, là. On va dire ça, là. Ouais. Fait que, sans aller là, on pourrait faire de quoi d'hybride, là, pour donner une chance aux gens, là. 30-35, ça se pourrait. Ben oui, 35. Passer de 25 à 30, c'est pas tant d'argent que 25 à 35, mettons, pour un paiement, ça ferait une bonne différence? Oui, ça serait le fun. Puis, les gens... Est-ce que ça serait un incitatif pour dire on va l'acheter, le chéri? Ben oui, ça serait un incitatif. Là, ça se peut. Parce que le paiement serait modulé en conséquence. Puis les gens continueraient de dépenser ailleurs. Le risque, là, une chance que l'inflation n'a pas resté à 7, Gilles. Tu sais, parce que là, c'est venu à 7 pour plein de choses qui étaient cycliques et autres là, dans le monde. Ça, c'est correct. Là, on est revenu à 3. Pour se rendre de 3 à 2, c'est l'emploi, puis le loyer de l'argent, puis les hypothèques, puis les loyers. Ça bougera pas si vite, là. Ça va être plus long. Le dernier pourcent, il est tough en tabarouette. Il est très, il résiste. Pas facile. Donc, si tu donnes un peu de gaz, ben, les gens vont retourner au cinéma, ils vont retourner voir des spectacles, ils vont faire des choses. Fini là-dessus. Pourquoi ils le font pas? Nous autres, on trouve ça intelligent. Écoute, pourquoi ils le font pas? Qui peut prendre cette décision-là? C'est-tu fédéral? Ben, Gilles, moi, je vais te dire, pourquoi ils ont laissé rentrer 1,2 million d'immigrants au lieu de 750?
Ils n'ont pas pensé, ils pensent après. Là, pourquoi on est rendu là dans une situation où le taux d'inoccupation est moins d'1%? Pourquoi quand ils mettent un réseau structurant pour la mobilité comme au REM, ils veulent dire aux gens le long du tracé, « Ah, toi, tu veux construire le long du tracé? Tu vas payer 12% de plus, tu vas me donner des redevances, tu vas faire ci. » Au lieu d'en remettre, es-tu capable d'en enlever? C'est ça qui marche pas. Je comprends pas comment les gens qui gèrent les sociétés, donc les gouvernements et les municipalités, ils cherchent toujours à t'en donner, à t'en facturer plus. Tu construis à 300 000 la porte, ça va coûter 3,35 tabarouette. Ah oui? OK. Là, en plus, les taux coûtent plus cher, c'est plus long, donc plus de choses à faire. T'es près d'un service qu'on a fait, tu vas être pénalisé. C'est ça que ça dit. Ça fonctionne pas, ça. Ben oui. On crée un transport structurant pour la mobilité. Mettez des portes tout le long du tracé, s'il vous plaît, pour que le transport structurant soit plein, que les gens payent, marche, que les déficits soient moins élevés. Alors que là, ils disent, tu veux te mettre à côté de quelque chose qu'on a fait, mais tu vas payer. Ah là, tu vas payer plus cher parce que c'est un privilège. Puis dans le fond, tu vas payer une redevance. 17 piastres, 20 piastres du pied carré de plus. Pourquoi? Ça me semble c'est contre-productif. Ça fonctionne pas, ça. On va dormir là-dessus, Martin. C'est sûr. On va essayer d'améliorer ça. Martin Desricaud, merci. Salut Gilles. À bientôt. Et on écoute son podcast, L'effet de levier. Yes.